Ruche, la suite. La suite. Deuxième épisode. Il paraît que les abeilles reviennent, il va faire bon. Ouais. J'ai mis ma chemise avec des petites fleurs. Ah oui, effectivement, effectivement, je vois ça. C'est très très printanier. On va parler de la propolis. Déjà, je me suis trompée la dernière fois en appelant ça le propolis. Non, c'est féminin, c'est la propolis. La propolis, tout à fait. Il n'y a pas d'Y. Et on va voir que c'est vraiment... j'avais assisté à une émission, c'était Sauver la nature pour sauver l'homme. On pourrait dire sauver les abeilles pour sauver l'homme. Ça fait partie des nombreux produits de la ruche, mais celui-ci est particulièrement intéressant. Oui, parce qu'il a des propriétés multiples, notamment anti-infectieuses. Moi, j'ai goûté un jour, ça me... C'est délicieux. Alors, n'y allez pas la fleur au fusil en vous disant ça doit être délicieux, j'en prends un gros bout. Ah. On m'a déjà dit que quand c'était pas bon, c'est que c'était plus efficace. Ah bah ça doit être drôlement efficace. Et après on a le goût dans la bouche toute la journée, puis ça râpe. Oui. Hein, ça reste, c'est comme ça. Bon, la propolis. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, 03 83 36 20 20. La vie en bleu au 03 83 36 20 20. Survolé, c'est sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, la vie en bleu. François Tourné, docteur en pharmacie, on parle de la propolis ce matin. On va peut-être déjà expliquer ce qu'est la propolis pour l'abeille dans la ruche. C'est quelle partie ? Alors, propolis, ça vient du grec, ça veut dire devant la ville. Alors c'est en gros, pour l'abeille, c'est son ciment. Mais c'est comme si dans nos maisons, on utilisait un ciment antibactérien, antifongique, antiviral. Un machin qui marche super bien. Un machin qui marche super bien. Donc en fait, c'est une substance, on va voir comment elles le font, mais qu'elles mettent à l'entrée de la ruche et elles vont par exemple être capables de filtrer, de modifier le diamètre de l'entrée. Et puis grâce à cette propolis, en fait, il va y avoir un peu comme une action antibactérienne pour tous les microbes, pour tout ce qui pourrait gêner dans la ruche. Donc un mortier antibactérien qui assainit la ruche, c'est ça, j'ai bien résumé. Alors quand je dis mortier, c'est-à-dire qu'ils vont s'en servir pour consolider aussi. Si jamais il y a un trou, alors maintenant on leur fait des belles petites cabanes. Imaginez que dans la nature, vous avez l'essaim, vous savez, donc dès qu'il y avait un trou, ça pouvait être colmaté avec la propolis. Alors pour ceux qui en ont déjà goûté, déjà c'est un petit peu plus foncé que la cire, que les alvéoles. Oui. En fait c'est un mélange de résine, de cire, d'huile essentielle, de flavonoïdes, on va le voir. Et donc en fait c'est une substance qui est un petit peu collante comme ça et que l'abeille va utiliser pour plein de solutions. Par exemple, s'il y a un petit lézard qui rentre dans la ruche et qu'ils n'arrivent pas à le ressortir, ils vont faire comme les Égyptiens. Ils vont l'embaumer, c'est-à-dire qu'ils vont déjà le piquer pour qu'il meure, puisqu'il n'y en a pas besoin d'avoir d'un truc dans la ruche. Et donc, une fois qu'il est mort, vous savez que quand on a un petit bout de viande, ça pourrait se putréfier et amener des microbes. Et ils vont l'entourer de propolis. Et le petit lézard, il va sécher comme une momie égyptienne sans se putréfier. Donc on voit bien le rôle de la propolis qui est très contrôlant au niveau des bactéries. Alors je trouve qu'il y a quand même un point commun avec la cire, avec les alvéoles qu'on peut mâcher, nous aussi, parfois, qu'on peut manger. C'est que ça a un aspect chewing-gum. On mâche ça, pas très bon, et ça finit par faire une boule de chewing-gum. Oui, c'est exactement ça. Après, c'est justement pour faire la propolis, les abeilles. Alors là, c'est l'énorme travail qu'elles font. C'est des milliers de fleurs. Je crois qu'une abeille, elle va avoir 4000 fleurs par jour. Mais pour faire la propolis, c'est pas sur les fleurs. En fait, elle va aller chercher de la résine. Donc si on est dans les Vosges, pas de problème. Et si on n'est pas dans les Vosges, elle va aller chercher sur les peupliers, les frênes. Vous savez, les marronniers, des fois on les touche, ça colle un peu au doigt. Et quand il n'y a pas ces arbres-là, ils vont les chercher, surtout à cette époque, sur les bourgeons. Je sais pas, là vous allez pouvoir faire le test si vous allez en forêt. Vous touchez les petits bourgeons tout frais des arbres et c'est un petit peu collant. Donc en fait, c'est ces microgrammes de résine qu'ils vont récolter partout sur la nature, qu'ils vont mélanger avec un petit peu de salive, ils vont le mélanger avec de la cire. Alors la cire, c'est aussi intéressant de comprendre que les abeilles, elles ont des glandes cirières, c'est-à-dire qu'elles vont produire de la cire à partir de ces glandes. Elles font un mélange. Et c'est ce mélange qui va avoir des propriétés dont on va parler. Donc la propolis, résine, cire, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des huiles essentielles, c'est possible ça ? Oui, parce qu'elles vont aller chercher les résines et sur les bourgeons, en fait, dans toutes ces parties de plantes, il y aura un petit peu d'huile essentielle. C'est pour ça qu'on va avoir des propriétés qui, moi, m'intéressent. Vous savez que je suis passionné par les huiles essentielles. Mais là, on aura en fait un mélange qui sera très, très complexe et dont on ne pourra pas séparer, c'est-à-dire quand on l'utilise, mais du coup, on va avoir ces propriétés étonnantes. Plus de 300 molécules actives.
C'est fou. Alors ça, c'est intéressant. Si on a le temps, je vous parle du totum. Le totum. Comment vous écrivez ça? Le totum, T-O-T-U-M. D'accord. C'est-à-dire que vous savez, quand on fait quand on crée des remèdes, on peut faire de l'allopathie. Dans mon métier de pharmacien, on va prendre une seule molécule et on va la mettre dans un médicament. Par exemple, la molécule, c'est le paracétamol. Il y a cette molécule qui va me soigner, puis du principe actif. Lorsqu'on utilise la phytothérapie ou des produits naturels, comme je peux aussi les utiliser, là, on va prendre un totum de la plante ou un totum de la propolis. C'est ces ensembles de molécules qui vont agir et qui vont nous protéger. Et ce qui est intéressant, c'est que si on retire une ou quelques-unes de ces molécules, on garde la propriété de la plante ou de la propolis. C'est ça qui est intéressant. C'est une vision qui est complètement différente de ce qu'on pouvait nous apprendre à la faculté. Pourquoi utiliser la propolis? Comment l'utiliser? Si vous l'utilisez, vous n'hésitez pas. 03 83 36 20 20. Si vous avez des questions, c'est la même chose. Vous nous appelez. Nous sommes avec François Tourné. Nous parlons de la propolis ce matin. Bon, je crois que ce groupe-là, sur France Bleu Lorraine. On parle de la propolis avec François Tourné. Si vous voulez poser des questions, témoigner, vous n'hésitez pas. 03 83 36 20 20. Rapidement, François, on a eu un coup de fil de Michel qui a écouté l'émission sur le miel il y a 15 jours, qu'on peut d'ailleurs écouter sur francebleu.fr. Et dans cette émission, vous aviez donné un truc pour reconnaître le vrai miel du faux miel. Vous pouvez nous le redire? Oui, alors c'est très simple. Vous prenez un saladier assez plat, dans lequel vous mettez une grosse cuillère à café, ou même, on va dire, si le miel n'est pas très cher, vous en mettez 2 ou 3. Donc ça va faire un peu comme un fond de saladier. Et puis dessus, vous recouvrez avec 1 ou 2 ou 3 cm d'eau, mais froide. D'eau froide, ça c'était la question de Michel. Et puis après, vous prenez le saladier entre vos 2 mains et vous tournez dans un sens, pour que l'eau, elle fasse pas de vague, mais qu'elle tourne autour du miel. Et vous allez voir que le miel va se dissoudre, parce que le miel est soluble dans l'eau, contrairement à la propolis. Et donc ça va dessiner des alvéoles, pas forcément de la taille de celle qu'il y a dans la ruche, mais on va avoir des hexagones comme ça qui vont se dessiner dans le miel. Ça, c'est du vrai miel. Ça, c'est du vrai miel. Si c'est un mélange de sucre qui a été recomposé, avec de différentes... Il n'y a pas cette information, et donc on retrouve une dissolution comme ça se fait comme un brouillard dans l'eau, quoi. Bon, on referme la parenthèse miel. On a répondu à la question de Michel. C'est donc de l'eau froide. Et dans un instant, nous parlons de la propolis. À 11h ce matin, France Bleu Lorraine vous invite à la réflexion et à la découverte. Alors, Pascal, on est dans quel endroit? Oh putain, je sais pas si je me suis planté ou quoi. J'avais pensé à Remiremont, parce qu'il y a les arcades. Grâce à une énigme, trouvez tous les jours un lieu de Lorraine et gagnez des cadeaux. Moi, c'est les 188 qui m'ont mis là-dessus, 188 marches. Ah bon, il y a 188 marches à la Tour de Mérel? Embarquement immédiat dès 11h. C'est vous qui avez la réponse sur France Bleu Lorraine. C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Bonjour à tous. Églantine Émeillé. Ce mardi, nous vous donnons rendez-vous pour un sujet qui mérite pas mal de décryptage, les revendications féministes des jeunes filles d'aujourd'hui. Vous vous sentez dépassé? On vous comprend, alors un spécialiste vient nous expliquer tout ça avec humour et légèreté. Rendez-vous à 15h. C'est déjà demain, le magazine du mieux vivre en famille, du lundi au vendredi sur France Bleu, dès 15h. Toutes vos questions dans La Vie en Bleu, au 03 83 36 20 20. François Tourné est docteur en pharmacie. Nous parlons de la propolis. Alors, on a vu de quoi était composée la propolis, à quoi ça servait dans la ruche. On a vu que c'était un cocktail de 300 molécules actives. Vous avez appelé ça le totum? Oui, alors c'est intéressant de comprendre qu'on a comme ça des substrats ou des plantes, mais là on parle de la propolis qui n'est pas une plante, qui est fabriquée par les abeilles, et on a un complexe de 300 molécules, 300 principes actifs. Et le totum, quand on parle nous en phytothérapie d'action du totum, c'est-à-dire que c'est l'ensemble qui a une action. Et c'est assez spectaculaire. Je vais juste donner un exemple qui n'a rien à voir avec la propolis, mais il y a quelques dizaines d'années, on a voulu mettre au point un médicament pour avoir une meilleure vue à base de myrtille. Et en fait, on a essayé avec la myrtille de culture. Les Vosgiens vont être contents. La bramelle. Ouais. Et la myrtille de culture, qui ne contient pas ce totum, parce qu'elle est de culture, n'est pas aussi complexe que la sauvage, n'améliore pas la vue. Donc on a vraiment l'intérêt, avec cette propolis, de bénéficier de 300 molécules, mais que l'abeille a parcouru des milliers de kilomètres pour aller chercher autour de la ruche. Alors on parle de la propolis, mais on devrait parler des propolis, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, alors sur le marché, effectivement, ça marche tellement bien qu'on voit la verte, la rouge, la brun jaune. Juste pour faire un rappel, en fait, la verte et la rouge ne viennent pas d'Europe. Ça vient pour la verte du Brésil et pour la rouge des mangroves, donc tous les pays où il y a des mangroves.
on peut avoir l'utilisation de cette propolis. Attention, vérifiez bien que ce soit un laboratoire sérieux, parce qu'il y a souvent moins de contrôle par rapport à la pollution qu'il peut y avoir sur l'endroit où il y a les ruches. Mais est-ce que l'indication est la même? Parce que souvent on voit la verte, c'est contre les mycoses, la rouge, c'est antiviral. Moi, je suis optimiste et je pense franchement que si vous connaissez l'apiculteur ou si vous connaissez l'endroit où vous l'achetez, qu'il a mis ses ruches dans un endroit en pleine nature, là, on a quelque chose qui va vraiment déjà avoir une action. Toutes les actions qu'on va citer derrière, elles seront là. Donc plutôt la brun jaune, plutôt celle on va prendre celle qui est faite en Lorraine, par exemple. Sous quelle forme? Parce que quand c'est l'apiculteur qui vous l'amène, ça ressemble à rien. Alors, on m'en a ramené. J'ai eu la chance de faire une conférence il n'y a pas longtemps. J'avais 2 apiculteurs. Ouais. Du coup, j'aurais dit, mais est-ce que vous auriez de la propolis? Donc, ils m'ont ramené un gros sac. J'ai dit, oulala. C'était la première fois que j'allais en faire. Et ben, en fait, ils ont raclé toute la ruche. Quand on nettoie la ruche, justement, à cette période, ça va faire une poussière dans laquelle il va y avoir un peu de cire, un peu de copeaux. Et à l'intérieur de tout ça, il y a la propolis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on la met dans l'eau, dans une bassine. Tout ce qui est léger, comme ça, un peu résidus végétaux, va flotter. Ensuite, on filtre, on récupère le bas. C'est toujours pas appétissant. C'est pas appétissant, on va pas se mentir. Hein, voilà. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser de l'alcool. Alors là, moi, j'ai la chance, il faut de l'alcool à 90. Mirabelle? Le Mirabelle, s'il faut qu'elle soit bien concentrée, sinon c'est pas assez fort. Oui. Justement, on n'aura pas le totum si on a un alcool qu'il faut que ça soit au moins 80 degrés d'alcool. Et donc, du coup, on va laisser la moelle est en train de macérer en ce moment. Et donc, on est en train de récupérer une teinture mère. Je sais pas si les gens connaissent ça en homéopathie. Et donc, c'est une solution qui est liquide, qui contient beaucoup d'alcool, mais on va en prendre quelques gouttes. Si on la laisse ensuite, si on sépare l'alcool par évaporation, on va récupérer une résine qui là va être brun jaune et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser un peu comme en chewing-gum comme vous le disiez tout à l'heure. Donc on trouve ça en teinture mère, en gouttes, en spray nasal. Oui, ça c'est quand c'est les apiculteurs en général, ils ont soit un mélange qui est brut qu'ils ont laissé évaporer, donc c'est des résines comme ça qui sont comme un chewing-gum si vous voulez, ou alors c'est des petits flacons de teinture qui sont très foncés, très colorés et qui ont toujours cet excellent goût en bouche. En spray? Alors en spray, ça c'est plus compliqué si on veut le faire, sinon il faut l'acheter, c'est souvent dans les magasins bio, dans les pharmacies. On va mettre des sprays pour le nez, dans lesquels il y aura un tout petit peu de propolis, sinon ça serait trop fort. En gélule, c'est ce qu'on trouve le plus, moi je trouve. En gélule, c'est le plus pratique et surtout au niveau goût. Bon, pourquoi et pour qui? Réponse dans 3 minutes. On fait comme ça? On fait comme ça. Avec François Tourné qui est docteur en pharmacie, nous parlons de la propolis. France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine, la vie en bleu. La propolis, c'est le sujet. François Tourné, c'est notre docteur en pharmacie qui vient donc nous parler de ce sujet ce matin. On a déjà appris beaucoup de choses, François, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est pourquoi il faut prendre de la propolis, pour quel bénéfice, et pour qui? Pour tout le monde? On pourrait le conseiller à tout le monde par cure. C'est souvent, ça fait partie de, vous savez que j'adore la prévention au niveau santé, et il y a comme ça des choses qu'on pourrait faire de manière préventive. Alors si vous êtes en pleine pêche, pleine forme, tout va bien, il y a du soleil, 2 fois par an. Vous êtes un petit peu plus fatigué que ça, c'est souvent les gens que je croise en ce moment, les personnes que je croise, et donc du coup, là on peut le faire 4 fois par an, vous savez. Combien de temps? 3-4 semaines, c'est ça? Ouais, 3-4 semaines. Et puis ici, on va le voir avec toutes les propriétés qu'on va décrire, vous avez effectivement des problèmes d'infection qui traînent, ou des problèmes d'allergie, ou d'autres pathologies plus lourdes qu'on va voir, et effectivement, vous pouvez le prendre en cure beaucoup plus longue. Alors pour quel problème? Surtout, c'est un gros anti-infectieux. Alors, on a vu, on pouvait faire une momie avec un petit lézard ou des choses comme ça. Donc c'est antibactérien, antiviral, antifongique. Et puis surtout, comme tous ces complexes qui contiennent beaucoup de molécules, on retrouve un effet adaptogène. Imaginez que vous n'ayez pas assez de globules blancs. Quand vous consommez de la propolis pendant ces 3 semaines, ça va les remonter, vous allez en avoir plus. Imaginez à l'inverse que vous soyez plutôt allergique avec une réaction immunitaire trop forte. Ça va calmer la réactivité. Ça va s'adapter à mon problème. C'est ce qu'on appelle, pareil dans la phytothérapie, ça n'existe pas ailleurs, l'effet adaptogène. Ça s'adapte au patient et c'est ça qui est miraculeux. Quoi d'autre? Alors, on va pouvoir être anti-inflammatoire, ça va calmer un peu l'inflammation avec diminution des prostaglandines. Ça, c'est un mot très compliqué pour dire que tous les médiateurs de l'inflammation vont diminuer. C'est bien sûr antioxydant. On va pouvoir le cumuler avec le miel pour avoir des cicatrisations sur les ulcères. Ça marche très très bien sur les aftes.
Et puis un complément qui est vraiment utilisé au Japon, 500 tonnes par an dans les centres anti-cancer, c'est on va le donner dès qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est annoncée, on va le donner en complément. Alors là, en cure très longue, et en même temps, ça potentialise, c'est-à-dire que ça augmente l'effet de la chimiothérapie ou des rayons quand il y en a. Et puis ça va avoir un effet, comme je vous dis, adaptogène, c'est ça va remonter les formulations sanguines. Vous savez que souvent, quand on a des traitements très lourds, on a moins de globules rouges, moins de globules blancs. Et ben, ça aide à ce que ça remonte. Donc vraiment quelque chose de très efficace. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Les contre-indications très très faibles, puisqu'on va pas en consommer des grosses quantités. On va dire attention aux femmes enceintes par précaution, mais j'ai envie de dire une femme enceinte qui aurait une grosse grippe pourrait le prendre sur quelques jours. Et puis les enfants de moins de 3 ans. On va prendre la question de Nadège qui nous appelle de Gerbamont. Bonjour Nadège. Bonjour. On vous écoute. Alors, j'ai un petit flacon de propolis, la teinture mère, comme on peut dire. Mon frère a travaillé avec des apiculteurs et il a pu en acheter. Et en fait, j'aurais aimé savoir combien de temps on pouvait la garder et comment faire pour la prendre, parce que j'ai essayé une fois une goutte sur la langue, c'est hyper acide, amer. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. On a fait une émission et c'est pas bon. C'est vrai. Mais je l'ai écouté la semaine dernière, mais vous savez, j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire que quand je dors, j'oublie tout. Alors, François. Alors, déjà, combien de temps elle se garde? Une teinture mère, c'est comme les potions, c'est comme, une chartreuse. On va dire que ça se garde assez longtemps. On va dire en général 2-3 ans quand même. Après, comment ça se prend ce que vous avez? C'est une dizaine de gouttes dans un fond de verre d'eau, et c'est ce verre d'eau que vous allez prendre. Vous allez voir, ce verre d'eau va se colorer un peu de manière pâle, et c'est quand ça cette couleur un peu mélangée que vous pourrez le prendre. Ça sera toujours pas bon, mais ça sera très efficace. Donc voilà, Nadège, allez-y. Comme une chartreuse, moi je prends la chartreuse. On peut prendre les deux. J'ai une petite bouteille. Une petite bouteille, mais c'est pas de la chartreuse en fait. C'est ça vient de Château Renard. C'est la liqueur Frigolet. Très bien. On pourrait faire une émission sur ces élixirs. Oui. Excellent. On fera. Merci Nadège. Merci vous avez donné une idée de sujet. Oui, surtout ces élixirs là, c'est bien ça. Ça c'est parfait. J'adore. Ça désinfecte, ça c'est. Oui. Et puis alors du coup derrière on digère mieux, on se sent mieux. Franchement, le fer des brancards. Non, oui. c'est pas ça. Si, c'est ça. J'adore. C'est un petit goût de goudron aussi. Oui, c'est un peu amer aussi. Donc cette émission, vous la réécoutez sur francebleu.fr bien évidemment. Et François revient tous les 15 jours. Et c'est bien parce qu'on imagine déjà notre sujet de la semaine prochaine. Donc peut-être Élixir, on verra parce qu'il a d'autres idées. Merci beaucoup François et à très vite donc sur France Bleu.